C'était la deuxième vidéo la plus attendue selon le sondage Instagram que j'avais fait en story. Et il s'agit de parler des injections que j'ai fait dans les lèvres. Je vais essayer de parler un petit peu de tout, parler du prix, parler de la douleur, parler du avant-après, parler des problèmes que j'ai eus, qui ont été engendrés. Bon, si on peut parler de problèmes, c'est pas vraiment un problème. Et un petit peu de tout ce que ça englobe. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai rendez-vous demain, voilà. Et en fait, je vais vous emmener avec moi, comme ça on va voir un petit peu ensemble ce qui va se passer. Mais je vous explique ça après. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'en avais déjà fait une il y a quelques années en fait pour montrer quand j'avais injecté etc. Je l'ai retirée parce que maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je trouve que c'est mieux d'en parler aujourd'hui. S'il y a bien quelque chose que je déteste quand on parle de chirurgie esthétique, quand on parle de médecine esthétique, ça c'est de la médecine esthétique, quand on parle d'injection, quand on parle de ce que vous voulez, c'est qu'il y a toujours des gens qui viennent nous dire que c'est mieux le naturel. Franchement, s'il y a un commentaire comme ça, je le supprimerai parce que c'est vraiment un des trucs qui m'agace le plus au monde, que des personnes se permettent de nous dire que le naturel c'est mieux, qu'on était mieux avant, qu'on est mieux au naturel, vive le naturel, vive l'acceptation de soi. Je suis d'accord, hein, vive l'acceptation de soi, mais laissez les gens en fait faire ce qu'ils veulent de leur corps. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta bouche. Si moi j'ai envie de me faire une bouche de morue comme ça, bah en fait j'ai le droit. Et toi, tu n'as absolument rien à dire. Voilà, tant que vous, on vous force pas à vous faire modifier quoi que ce soit, à vous teindre les cheveux en bleu, tant qu'on on vous force pas et on vous laisse vivre de la manière dont vous avez choisi de vivre, vous n'avez pas à imposer votre vision des choses, votre vision de la beauté à quelqu'un d'autre en fait. Là-dessus, je suis vraiment intransigeante. Que ce soit pareil hein, pour les piercings, pour les tatouages, pour les couleurs de cheveux, pour le style vestimentaire, franchement les gars, comprenez bien quelque chose, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Moi cette vidéo elle est vraiment là juste pour vous informer, voilà, pour les filles qui auraient envie d'en faire. Et non, je ne pousse pas les gens à faire de la médecine esthétique. De toute façon, hein, il y a juste à aller sur Instagram, voir Kylie Jenner, je pense qu'elle sera plus influente que moi à ce sujet-là. On va pouvoir commencer. J'ai retrouvé des photos de moi avant, mais je suis choquée. Dans mes souvenirs, j'avais quand même des lèvres en fait, mais alors sur les photos on dirait que j'ai absolument rien. Après dans les anciennes vidéos on voit que j'en avais un petit peu, mais c'est vrai que comparé à aujourd'hui j'en ai beaucoup plus. Et pourtant ma première injection remonte à il y a 3 ans. Et la deuxième, alors attendez, je vais vous dire tout de suite. Ok, parce que là je regarde dans mes anciens rendez-vous, c'est marqué que j'ai eu un rendez-vous en décembre 2018 et un autre en janvier 2019. J'avais dû y aller pour des retouches. Vous voyez mon chat là? Il adore passer sur le bureau quand je filme. Bah, du coup ça voudrait dire que ça fait un petit peu plus d'1 an. Pour moi ça faisait 2 ans. Je vais quand même l'enlever parce que ça va être relou. Donc ma première injection, j'avais fait que la lèvre du haut. J'avais pas touché à la lèvre du bas parce que j'en avais déjà. Donc j'avais vraiment juste envie de faire la lèvre du haut. En fait j'avais envie parce qu'ici en fait j'en avais que là, que au milieu, et ici j'en avais pas, j'ai comme ça. En fait j'avais envie d'injecter pour pouvoir grossir sur les côtés. Donc à savoir qu'une seringue d'acide hyaluronique, parce qu'on paye la seringue en fait, on ne paye pas les injections, la seringue coûte 350 € en général. Vous allez sûrement en trouver un peu plus cher, un peu moins cher, mais en général c'est 350 € la seringue. Même si vous faites que 2 petits pics, vous payerez 350 € parce que vous achetez la seringue en fait. Après, si vous l'utilisez pas en entier, cette seringue elle est conservée au réfrigérateur en attendant. Donc vous pouvez pas la conserver non plus 1 an, mais par exemple vous pouvez revenir 1 mois après pour faire quelques retouches, elle sera toujours là, ce sera encore votre seringue, voilà. Donc en fait j'ai vu 2 spécialistes. Donc le premier spécialiste que j'ai vu, celui d'il y a 3 ans, m'injectait directement dans la lèvre. Donc en fait il piquait la lèvre et il injectait. Niveau douleur, je pense que ça c'est chacun a une tolérance à la douleur différente. Moi, généralement, je suis pas très chochotte pour quoi que ce soit. Épilation, j'ai pas mal. Injection, bah j'ai pas mal. Oh, par contre, prise de sang, je m'évanouis, il va savoir pourquoi. Donc, bah moi, les injections, selon moi, ça ne fait pas mal. Mais ça se trouve, selon une autre fille, ça fera super mal. Voilà, moi, j'ai vraiment rien senti, franchement. Tu sens, bah, il pique, tu sens un petit pic. Et en plus, dans la seringue, il y a l'anesthésiant, donc... vraiment très supportable. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais bah 2 sur 10 quoi. Une fois que j'ai su ce que ça faisait, je reprenais rendez-vous comme ça.
les jours suivant l'injection, votre bouche elle enfle de ouf, mais je trouve ça trop beau. Ça gonfle le jour suivant, un ou 2 jours après, et après ça prend sa forme normale. Moi je sais qu'il m'avait dit de prendre de l'arnica suite à ma première injection pour pas faire des bleus. Bon, j'en avais pris. Je me souviens pas avoir eu des bleus moi. Non. Peut-être un petit peu plus foncé, mais des vrais bleus j'en ai pas eu. Et ce qu'il faut savoir en fait suite à cette première injection, donc tout s'est très bien passé lors de ma première injection, j'y suis retournée pour une retouche. Lors de la retouche, je sens une boule qui se forme. Donc des gens l'ont déjà remarqué dans mes vidéos quand je parle surtout, d'autres pas du tout. J'ai une boule ici. Oui, je peux la faire sortir. Enfin, c'est pas vraiment une boule parce que c'est pas rond au final quand je retourne ma lèvre. Mais voilà, on voit qu'il y a une boule. Il m'avait dit oui, tu verras, tu vas masser, ça va partir. Ça fait 3 ans. C'est pas du tout parti. Donc non, elle n'est pas partie. Et bon, voilà. Donc là, ce n'est pas la faute du chirurgien, encore une fois. Après, je vais vous raconter, j'ai vu un deuxième spécialiste. En fait, il semblerait que ce soit moi qui réagisse comme ça au produit, mais je vous expliquerai ça après. Un jour, j'y suis retournée le voir pour quand même lui dire, bah regardez, j'ai une boule, et d'un air très très serein, il m'a dit, ah bah ça c'est rien, si tu veux, on t'injectera de hyaluronidase, si je le prononce bien. C'est un produit qui fait fondre les trop d'acide quand il y en a trop, donc quand ça fait une boule. Bon, ok, je prends l'information et au final, je n'y retourne absolument jamais parce que je me dis, bah si c'est de l'acide, l'acide ça part. Parce qu'il faut savoir que de l'acide hyaluronique, c'est pas quelque chose qui est permanent. Ça se dissout généralement entre 6, 8, 12 mois, voilà. Donc en fait, il faut le refaire, c'est un acte qui doit se refaire, c'est pas quelque chose qui est définitif en fait. Donc je me suis dit, bah au pire, c'est bon, dans 1 an, ça sera parti. Pensez-vous? Il s'accroche. Les mois passent, et la boule je la vois toujours plus entre guillemets parce que du coup bah, j'ai l'acide qui s'en va un petit peu mais la boule reste. Du coup je décide d'aller voir un autre spécialiste dans une autre clinique histoire de voir si c'est vraiment un meilleur chirurgien, s'il y a une différence parce que quand même la clinique où j'ai été elle est réputée la première. Et du coup je vais voir ce gars et je lui explique, il me dit ouais mais c'est bizarre, la clinique où t'as été elle est quand même connue pour être une des meilleures cliniques lyonnaises et le chirurgien en question est quand même très bon, il a fait ça toute sa vie, tu vois. Je fais bah ouais, bah, en tout cas j'ai cette boule. Et lui comme ça, il sait pas ce que c'est. Donc à la limite, moi de toute façon j'y allais pour des injections, j'y allais pas pour le faire enlever. Il me dit on va essayer d'égaliser, donc je vais plus injecter de ce côté-là, un peu au milieu, je vais pas toucher à la boule pour faire quelque chose d'assez égal et il m'a également piqué en bas. Mais écoutez, moi je trouve que l'acide hyaluronique tient plutôt bien sur moi. J'ai pas l'impression que je sois redevenue à la bouche que j'avais avant en fait. Mais au moment où il m'injecte, il me fait putain, ça fait une boule, direct. À peine il a mis l'aiguille, tac, ça a fait une boule. Pour le coup, lui, il a vraiment pris direct, il l'a massé. Il me dit, mais en fait, je crois que c'est toi qui réagis comme ça au produit. Chacun est différent, chacun réagit différemment aux actes médicaux, aux produits en général. Et moi, je pense que bah, j'ai tendance à faire des boules quand on me fait de l'acide hyaluronique. Donc j'ai eu de la chance de ce côté-là, bah, j'en ai aucune, en bas non plus. C'est vraiment ce côté ici, la première fois que je l'ai fait. Et ce médecin-là, il m'a injecté d'une autre manière. Donc il m'a pas piqué directement dans la lèvre, il m'a piqué au-dessus et en fait il a fait passer l'aiguille sous la lèvre. Voilà, bon, pas de différence niveau douleur. J'ai pas remarqué... Bah moi j'ai adoré sa technique à lui parce que j'ai pas eu de boule en fait. Mais je pense pas que ça soit dû à cette technique-là particulièrement. Parce que pareil, dès qu'il m'a injecté, il m'a dit t'es en train d'en faire une et il l'a vraiment direct écrasé. Et... pourtant il avait massé lui aussi, hein, le premier. Hein. Mais elle, ça a vraiment fait genre... Je l'ai senti moi-même en fait, je l'ai vu quand il a injecté. Il a injecté et d'un coup ça a fait ploup. C'est comme une bulle d'air en fait, on dirait. Après, il y a eu 2 écoles. Donc il y a eu la première école, le mec qui m'a injecté, où je devais vraiment bien masser pour que ça... En fait, je sais même plus si le deuxième m'avait dit de masser aussi. Mais j'avais une pommade cicatrisante où je devais masser ma lèvre pour dissoudre les boules justement et pour bien que l'acide se place, se forme. Et le deuxième, quand il m'a injecté, écoutez, je me souviens pas avoir massé. Je me souviens pas avoir massé, mais je suis bien contente du résultat quand même. Sans avoir massé, ouais non, j'ai pas massé le deuxième, même en bas, ma lèvre, rien du tout. Et du coup, on arrive aujourd'hui au 25 mai 2020. Et en fait, pendant le confinement, je me faisais chier.
Je me suis dit tiens, je vais prendre rendez-vous avec une dermatologue. En fait de base je consultais pas pour ça, mais j'en ai profité pour lui dire bah écoutez, voilà, moi j'ai ça depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce que vous pensez que c'est suite à des injections? Et elle pareil, elle connaît le chirurgien qui m'a injecté, elle me dit mais écoutez, c'est un très bon chirurgien, donc voyez avec lui. Elle me dit mais c'est pas forcément de l'acide. Donc là où se pose le problème, elle me dit ça se trouve c'est un kyste en fait, donc ça n'a absolument rien à voir. C'est quand on a injecté, ma peau, mon corps a pris ça comme une attaque si je puis dire, et avec le choc ça a formé un kyste. Elle me dit mais si ça serait un kyste, vous sentirez une boule rouler en fait. Un kyste on peut le faire rouler. Moi tu peux rien faire rouler du tout, c'est comme si c'était épais en fait, mais ça roule pas. Elle me dit soit c'est un granulome, et là ça ferait chier. Un granulome c'est comme des toutes petites tumeurs qu'on peut enlever par chirurgie, donc faudrait opérer par derrière la lèvre. Ça serait un petit peu relou de faire ça. Donc si c'est un granulome, c'est que je réagis vraiment très mal à l'acide hyaluronique, donc c'est très rare hein, de faire des granulomes. Elle m'a dit c'est vraiment très rare. Et elle me dit et là bah en fait faudrait plus faire d'acide hyaluronique parce que vous réagissez très mal. Ou soit effectivement c'est trop d'acide hyaluronique qui tient vraiment très bien puisque après 3 ans c'est encore là. Donc c'est pour ça que j'ai rendez-vous demain dans la première clinique qui m'a injecté, mais je sais pas au final ce que je vais faire parce que déjà je vais y aller pour voir ce qu'il me dit, pour qu'il essaye de voir ce que c'est, et j'ai peur pour plusieurs raisons. Si effectivement c'est vraiment une boule d'acide hyaluronique, qu'en injectant le produit ça m'enlève absolument tout l'acide que j'ai de partout. Ça, c'est une crainte parce que au bout de 3 ans, je suis habituée à avoir une bouche comme ça, donc me retrouver avec une bouche très très fine, la bouche que j'avais avant, je pense que je ne pourrais absolument pas faire avec, et ce serait très dur à vivre pour moi de changer physiquement en fait, à une image que je suis habituée d'avoir depuis 3 ans. J'ai peur également que ça fasse déformer, que donc en fait s'il enlève juste la boule, je vais avoir un trou comme ça et une grosse bouche là, parce que quand on met ce produit, il me semble pas qu'on puisse réinjecter directement après. Et j'en parle à une copine et tout, et elle me dit ah là là, fais gaffe, ça fait super mal. J'avais pas peur de ça, de la douleur, moi ça m'inquiétait pas plus. Si, j'avais quand même peur qu'il pique directement dedans, genre c'est... Peut-être savoir que t'as une boule qu'on va te piquer dedans comme ça me dégoûte un peu, tu vois. Et elle me dit ouais mais moi j'ai vu une meuf et tout, elle a mis ça de l'hyaluronidase, elle a dit que ça faisait un mal de chien et tout, et j'étais là genre ça me rassure pas du tout ce que t'es en train de dire. Donc à choisir, est-ce que je l'enlève en fait, c'est ça la question. Quand je parle pas ça se voit pas, quand je souris ça se voit. Mais ça me dérange pas plus que ça. En fait, à choisir, je préférerais garder ma boule et avoir encore une jolie épaisseur de bouche que l'enlever, retrouver une bouche toute fine. Et en plus de ça, si moi je fais des boules quand on m'injecte de l'acide hyaluronique, à ma prochaine injection, en refaire une. Ça aura servi absolument à rien en fait que je la fasse enlever. Je pourrais peut-être pas filmer au rendez-vous parce que déjà avec les gestes barrières, il va falloir que je vienne toute seule, sans accompagnant, avec un masque. Donc je pense que si je prends ma caméra en plus, ça va être un peu chelou. Enfin bref, voilà, du coup on se retrouve demain. En plus c'est super tôt, rendez-vous à 9h30. J'ai le trac de me retrouver comme ça. Voilà, bon bah je vous dis à demain hein, les gars. Ok, je viens d'arriver, il me reste 10 minutes avant mon rendez-vous. Je vais y aller à pied. Ah, quelqu'un passe. Et je suis over stressée. En fait, j'ai regardé une vidéo de moi hier que j'avais fait avant mes injections. Et franchement, je préfère garder ma boule que de redevenir comme ça. Ça, je vais lui poser toutes les questions possibles. Et aussi, je vais demander, tant qu'à faire, pour me faire recoudre les lobes. Parce que j'avais des écarteurs avant et je peux plus mettre de boucle d'oreille maintenant. Voilà, écoutez, souhaitez-moi bonne chance. Écoutez, c'est fait. Il a trouvé ça super bizarre que 3 ans après, j'ai encore cette boule. Du coup, je vais vous raconter en rentrant. Mais là, c'est... Il a injecté dans la boule, juste 2 gouttes, il a mis. Oh, ça a gonflé de ouf. Regardez-moi cette horreur. Putain. Il m'a dit que c'est censé partir dans 1 ou 2 jours. De toute façon, je le revois la semaine prochaine pour qu'il contrôle. Et il me dit, bah, si c'était si c'était un trop d'acide, bah, ça va partir. Si ça part pas, c'est que c'est un kyste. Et bon, ça fait pas mal du tout, hein. J'ai rien senti, franchement. Mais je vous explique ça en rentrant, voilà. J'ai plus de boules.
J'ai bien fait de le faire. Moi qui disais oui, je vais peut-être la garder. Non, j'ai vraiment bien fait et j'aurais dû même le faire avant en fait et pas attendre 3 ans. Parce que quand je regarde le début de cette vidéo, mais je vois que ça. Regardez, j'ai plus rien. Quand je souris, on voit mes dents. Avant, on voyait mes dents que de ce côté-là, mais elle était ici. On voyait mes dents que de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. C'est ouf. Je suis très contente. Et du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Déjà, il était choqué, comme je l'ai rapidement dit, que 3 ans après, j'ai encore ça. Et même lui me disait, mais pourquoi vous avez attendu autant de temps en fait? J'étais là, bah, je sais pas. Je pensais que ça allait partir. Et je lui dis, ah, mais j'ai peur, ça fait mal et tout. Il me dit, mais non, ça fait pas mal. Et vraiment, j'étais en mode, oui, et si j'ai plus de lèvres. Et il me disait, mais je vous dis que vous allez en avoir quand même. Il me dit, on va juste enlever on va juste piquer la boule, on va juste enlever la boule, on va pas enlever le reste. Et du coup, bah en fait, je sais pas où il a piqué. J'ai pas regardé, parce que normalement, il me donne un miroir, là, franchement, je l'ai pas regardé. Je sais pas s'il a piqué dans la boule, je pense que oui. Et vraiment, une goutte ou deux, tu vois. Vous avez vu la cloque que ça a fait? Direct, ça a gonflé, ça a fait un truc énorme. Et j'étais là, c'est normal ça ou c'est pas normal? Et il me dit non, non, c'est normal parce qu'en fait ce produit-là, l'hyaluronidase, il transforme l'acide hyaluronique en eau. Donc en fait ça a fait comme une cloque. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine du coup, parce que si ça partait c'est que c'était bien de l'acide, si ça partait pas c'est que c'était un kyste. Du coup j'ai rendez-vous quand même la semaine prochaine pour contrôler, mais là c'est parti, donc c'était que c'était bien de l'acide hyaluronique. Et il a été super gentil parce qu'il m'a même pas fait payer en fait, voilà. Et j'avais quand même demandé avant, du coup si ça vous intéresse, si je pouvais refaire des injections après, parce que j'avais peur de plus avoir de lèvres, et c'est possible d'en faire une semaine après. Donc vraiment tranquillou. Voilà, et bah franchement c'est mieux, non? Franchement c'est grave mieux. Et pourquoi j'ai attendu tout ce temps? Si vous avez des questions et que j'ai oublié de parler de certaines choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je réponds à tous les commentaires. Voilà, si vous avez des questions, je répondrai aussi. Si vous voulez le nom de mes chirurgiens pour ceux qui sont à Lyon, bah, je les donnerai avec plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me la demandaient parce que je pense que avant de faire des injections, c'est normal de bien vouloir se renseigner. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu parce que j'ai eu très peur dans cette vidéo, donc tu vois, pour me faire plaisir en fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bisous!